Le livre des Nombres, chapitre 9. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la 2e année après leur sortie d'Égypte. Il dit, que les Israélites célèbrent la Pâque au moment fixé. Vous la célébrerez au moment fixé, le 14e jour de ce mois, au coucher du soleil. Vous la célébrerez conformément à toutes les prescriptions et les règles qui s'y rapportent. Moïse ordonna aux Israélites de célébrer la Pâque, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois au coucher du soleil, dans le désert de Sinaï. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui étaient impurs à cause d'un mort, et ne pouvaient donc pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le jour même devant Moïse et Aaron, et dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au moment fixé l'offrande de l'Éternel parmi les Israélites? » Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Si l'un de vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou bien est en train d'effectuer un long voyage, il célébrera néanmoins la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est le 14e jour du 2e mois qu'ils la célébreront, au coucher du soleil. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils ne briseront aucun de ses os. Ils la célébreront suivant toutes les prescriptions de la Pâque. Si quelqu'un qui est pur et n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, il sera exclu de son peuple. Cet homme-là supportera les conséquences de son péché parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au moment fixé. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux prescriptions et aux règles de la Pâque. Vous aurez la même prescription pour l'étranger et pour l'Israélite. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente de la rencontre. Depuis le soir jusqu'au matin, elle eut l'apparence d'un feu sur le tabernacle. Cela se passa constamment ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et la nuit elle avait l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient. Ils campaient à l'endroit où s'arrêtait la nuée. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Quand elle restait peu de jours sur le tabernacle, c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils repartaient. Si elle s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Qu'elle s'arrête sur le tabernacle 2 jours, 1 mois ou 1 année, les Israélites restaient à camper et ne partaient pas, et quand elle s'élevait, ils partaient. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse.